Non, Polo. Non, Polo. Non, Polo. Ce n'est pas normal. On ne fait pas ça. Quand on est tout un ministre de l'administration territoriale, Polo, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas prendre l'argent de la protection civile, l'argent de la protection civile, pour aller construire les églises avec dans le village de ta femme. Ah, les gars, ce n'est pas normal, frérot. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que même le Seigneur n'est pas content que Paul Atangandji ait utilisé l'argent de la protection civile. Mais pour faire quoi? Pas pour construire l'hôpital. Pas pour construire un pont. Pas pour construire quelque chose de visuel, les gars, que les enfants peuvent manger. C'est-à-dire faire une petite pépinière de tomates et tout. Il prend l'argent qu'on est censé utiliser au cas où, vous voyez, il y a peut-être une catastrophe, il y a peut-être un éboulement, comme à la falaise de Tchang. C'est ça la protection civile. Hein. C'est un argent important. C'est que dans votre éducation politique, vous avez base ce qu'on appelle la protection civile. Si vous saviez ce qu'on appelle la protection civile, vous saurez que c'est un argent important. Donc l'argent qui est là, que non. Si un enfant, on peut payer les pompiers pour aller éteindre le feu. L'argent de la protection civile, l'argent qui sert à nous protéger, nous, des catastrophes naturelles. Construire un pays, c'est prévoir. C'est ça. Et qu'on avait prévu que non. Il faut qu'on ait un fonds qui est là à disposition, mécaniquement, que tant. S'il y a par exemple, comme il y a eu un bancolo dernièrement, la bancolo, déjà on dit, prenez l'argent dans la protection civile, on n'attend pas un don du chef de l'État. Non, c'est pour ça qu'on a mis la protection civile. Quand on vous donne les dons, c'est que vous n'êtes pas un peuple. Vous devez refuser. Mais les gens préfèrent attendre le don du chef de l'État que d'avoir l'argent de la protection civile. Sauf que l'argent de la protection civile, c'est pas un don, c'est nos impôts. Donc, Paul Atangandji, il met l'argent de la protection civile dans sa poche et il part prendre les dons pour venir régler nos problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait de cet argent de la protection civile, qui est très important? Protéger les civils. Son travail, protéger les civils, les enfants. Quand on vous dit que le bonhomme qui est censé vous protéger, celui qui utilise tous les moyens qu'il devait utiliser pour nous protéger, mais pour nous terroriser avec. Ben oui, les moyens de notre protection sont devenus les moyens de notre enchaînement. C'est-à-dire que donc il a tout cet argent, le Paul Atangandji, dans son bureau là-bas à la tête, pour sécuriser la vie des civils dans le pays. Qu'un enfant tombe dans le puits, on sait qu'on peut aller le sortir du puits. Un enfant part peut-être, on sait qu'on peut aller quelqu'un est malade, on sait. Il y a une coupure de courant, il y a un arbre qui est tombé sur la route, au milieu de la route. On sait, il y a l'argent de la protection civile pour protéger les civils. C'est comme ça. Ce n'est pas le don du chef de l'État qui protège les civils. Mais lorsqu'on a besoin, on a décidé de faire de vous un peuple qui ne vit que de dons. Un peuple qui ne vit que de dons. C'est un projet politique. Hein? Un projet politique qui a bien marché au Cameroun. Hein? Ah oui. Un peuple qui ne vit que de dons, ça veut dire un peuple qui ne connaît pas travailler. Et un peuple qui ne connaît pas travailler devient un peuple très méchant, dépendant, assujetti. Quand tu as un peuple qui ne vit que de dons, c'est une éducation. Par exemple, on a l'argent de la protection civile qui est là. On n'a pas besoin d'un don du chef de l'État pour régler les problèmes de Bankolo, pour régler les problèmes. Même les Ngarboutou, ça c'est la protection civile. Je ne vous mens pas. On n'a pas besoin des dons. Hein. Mais quelqu'un prend l'argent de ça. Moulinex. Je vous dis qu'il y en a qui savent que ça ne va pas finir comme ça. Il prend donc l'argent de cette protection civile. Frère, il faut partager ma chose. Il faut partager. Parce que tu ne comprends, tu ne sais pas où on part. Il prend donc cet argent, le polo, ok, de la protection civile. Il part construire les églises avec ça dans le village de sa femme. Il part construire, il a dit qu'il a au moins 5 églises. Le gars que vous voyez là a au moins 5 églises. Au bas mot, 5 églises, il nourrit les pasteurs partout. Donc il prend l'argent de la protection. C'est pour ça que Jean-Michel Nietzsche lui a demandé de démissionner. C'est pour ça que Jean-Michel Nietzsche lui a demandé de démissionner. Donc, vous pouvez comprendre, les enfants, qu'on est dans une situation très compliquée. On vit des dons, même quand on a notre propre jeton. Pour régler notre propre belle, que tu veux manger, tu as ton jeton, tu dis que je veux manger. Non, tu préfères aller t'asseoir. C'est pour ça que même nous, au Cameroun, on est comme devenus comme ça. Vous voyez des gens, parfois, il est assis au bar. Il a l'argent dans sa poche.
Mais il attend la personne qui va payer que quelqu'un d'autre paye. Parce que c'est la conséquence d'un peuple qui a été éduqué à vivre des dons. C'est-à-dire qu'il est là, il est assis, il est dans le bar, il avait tous ses combis, on est 10, 15. Mais lui, il a même 20 000 sur lui, mais il attend que la personne qui a 500 ou 1500 lui paye aussi une bière. C'est quand vous avez été habitué à vivre des dons. Frérot, c'est la pensée du général, il faut partager. C'était papa.